Et bonjour à vous les signes d'air et bienvenue ici pour le tirage des énergies de votre mois de juillet 2024. Alors on va commencer tout de suite avec les signes d'air, les gémeaux, les balances, les verseaux. Je vous rappelle que c'est un tirage général, donc ne prenez que ce qui vous parle, laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Cela reste du divertissement et l'objectif c'est de passer un bon moment ensemble. Alors je vais utiliser le tarot, le This Might Earth Tarot pour ce tirage et ensuite l'oracle de la voix des âmes d'Isabelle Serre pour aller demander un message de vos guides pour vous accompagner ce mois-ci, les signes d'air. Alors c'est parti, on va aller voir tout d'abord pour les Gémeaux, les Balances, les Verseaux, l'énergie générale de ce mois de juillet 2024. Hop, on va regarder les énergies dans le domaine personnel, donc tout ce qui touche à vous et rien qu'à vous. Les énergies dans le domaine professionnel. Et ensuite les énergies dans le domaine sentimental. Et enfin, on va demander un conseil au tarot pour passer un mois de juillet le plus agréable possible. Voilà. Alors, c'est parti les signes d'air. L'énergie générale de votre mois de juillet, c'est le 9 de bâton. Le 9 de bâton, c'est le début, c'est la résistance. C'est vraiment tous les projets, toutes les choses à faire, toute la liste de to-do list de ce qu'on a à faire là, qui commence à s'allonger, et on commence à se dire « je ne vais pas y arriver ». C'est avant le 10 de bâton. Le 10 de bâton, c'est vraiment la carte de l'effondrement, genre j'en ai trop et j'y arrive plus. Le 9, c'est vraiment la carte juste avant. Le 9, il tient encore bon. Il n'a pas encore atteint cette case de non-retour, ce point de je vais m'effondrer. Il est encore dans ce truc de j'en ai trop à faire partout, mais je peux y arriver. Il est encore en train de penser qu'il peut y arriver, et il peut encore y arriver, mais il va falloir sélectionner, s'organiser, peut-être faire passer des choses en priorité, peut-être laisser des choses de côté, mais en tout cas là on rentre dans la phase où ça bosse à fond. Alors quand je dis ça bosse, ça peut être au niveau pro, mais ça peut être aussi au niveau perso, au niveau de la vie, au niveau de voilà, je sais pas, on est au mois de juillet, ça peut être les préparatifs des vacances, organiser tout, gérer les enfants, gérer ceci, cela. Ça peut être la prise de tête aussi à ce niveau-là, en dehors du pro. Des fois la vie perso est encore plus énergivore au niveau de la charge mentale que la vie pro. Et donc là, on en est là, on en est au moment où il commence à vraiment y avoir beaucoup de choses et ça commence à être difficile. Donc ça, c'est pas dit dans la carte, mais préservez-vous les signes d'air. Peut-être qu'il y a des choses à faire, des to-do list qu'on peut enlever et qui ne sont pas la priorité et qui sont déplaçables à un peu plus tard pour vous concentrer sur ce qui est urgent. Vous savez, ce truc de urgent, important, pas important. Essayez de reprioriser un petit peu les choses. Au niveau perso, les signes d'air, on a la reine de bâton. Alors, la reine de bâton, c'est la reine qui a confiance en elle, qui déborde de confiance en soi, qui est belle, qui est, comment dire, elle est belle, elle est pleine d'assurance, elle ose dire ce qu'elle pense, elle n'a pas peur de faire les choses, elle n'a pas peur de dire les choses, elle prend sa place dans le monde et elle prend sa place en tant que personne sans se demander si elle prend la place d'un autre. Elle n'a pas le syndrome de l'imposteur, le truc de la légitimité, le truc de oui mais que vont dire les autres, que vont penser les autres. Non, elle fait ses trucs, elle a confiance en elle et en ses trucs, elle doute pas. Elle est hyper inspirante pour beaucoup de personnes, cette reine de bâton. Et là, au niveau perso, ça veut dire que vous êtes sûr de vous, vous êtes sûr de votre truc, vous êtes en confiance avec vous-même, vous avez confiance en vous, vous rayonnez. Vous voyez, c'est
elle tient un tournesol dans sa main. Le tournesol, c'est vraiment la fleur qui suit le soleil, qui regarde le soleil. C'est la fleur qui rayonne. Et, euh, et voilà, elle n'a pas peur de faire ses projets, de faire ses trucs, même si d'autres pourraient se dire « Oh là là, mais qu'est-ce qu'on va penser de moi ?» Elle fait ses trucs, elle les fait bien, elle les fait avec confiance en elle. Et c'est hyper agréable de vous voir comme ça, les signes d'air. C'est hyper empouvoirant, si on peut dire. C'est hyper inspirant de vous voir comme ça, la rayonner, avoir confiance en vous et vous lancer dans vos projets sans crainte. Au niveau pro, on a le roi d'épée. Le roi d'épée, au niveau pro, pardon, alors où il vous représente vous, ou il peut représenter peut-être le patron. Le roi d'épée, c'est quelqu'un qui règne. Donc c'est un roi, il règne sur le monde, ou en tout cas sur sa partie du monde. Donc ça peut très facilement représenter un chef d'entreprise, un directeur, un patron. Et il règne avec des épées, donc il règne avec sa tête. Il règne avec logique, avec intelligence, de manière assez implacable aussi. On pourrait dire du roi d'épée que parfois, il laisse pas trop la place aux sentiments, le roi d'épée. Hein, s'il a envie de décider que quelqu'un n'a plus sa place dans l'entreprise, il va pas se laisser attendrir par oui, mais il a des enfants, il a des machins, il a des trucs. Lui, s'il a décidé que ça n'avait plus sa place, ça n'a plus sa place. Ça peut être un peu froid, le roi d'épée, mais vu que c'est un roi, c'est dans le but de faire prospérer son monde à lui et de diriger son monde à lui. Donc, ça peut être son entreprise, surtout que là, on est dans le professionnel, son travail, tout ça. C'est aussi quelqu'un qui communique très bien. Les épées, c'est aussi le signe de la communication. La suite de la communication, donc c'est quelqu'un qui parle très bien, qui a beaucoup d'éloquence et qui arrive du coup à faire passer les messages aux gens sans être trop dur quand même. Alors c'est pas un roi de coupe qui le fait avec la rondeur et les sentiments, mais de manière claire, précise, il sait dire les choses. Vous voyez ce que je veux dire ? Et donc, au niveau pro, qu'est-ce que ça veut dire pour vous ? Eh bien, ou ça veut dire que vous avez un patron un petit peu comme ça, et donc c'est un petit peu, ça peut être un petit peu rigide sur le mois de juillet. C'est rigide, mais c'est dans le but d'améliorer les choses. Hein. Le roi d'épée, il ne travaille pas pour lui-même. Le roi, il est tourné vers le reste du royaume, hein. Dans la symbolique, il est tourné quand même vers les autres et dans le but, vous voyez, c'est pas quelqu'un qui va prendre des décisions cinglantes dans le but de s'enrichir lui-même, par exemple. C'est vraiment dans le but de faire prospérer l'entreprise, de faire avancer les choses dans le bon sens. Mais ça peut être un petit peu acéré par moment dans la manière de faire ou de dire. Hein. Ça passe pas par quatre chemins. Donc, ou ça veut dire que vous avez un patron ce mois-ci qui est un peu rigide sur plein de choses et que ça peut être un petit peu des fois compliqué en tant que salarié d'accepter des règles des fois pas très souples. Ça peut, ou ça peut parler de vous en particulier, de vous dire justement de peut-être faire preuve d'un peu plus de rigidité si vous êtes votre propre patron par exemple, ou si c'est vous le patron de l'entreprise, ou si au niveau pro vous sentez que vous vous êtes un peu relâché ces derniers temps, peut-être que ce roi d'épée vient vous dire attention là, pour avancer dans le bon sens, il va falloir un petit peu te resserrer la vis, je dis ça avec des gros guillemets, mais vraiment te reconcentrer sur l'essentiel, sur l'important, et pas y aller par quatre chemins, et faire les choses de manière directe et droite, et arrêter de louvoyer, voilà, et d'y aller franchement. Ça peut vouloir dire quelque chose comme ça. Au niveau sentimental, les signes d'air, le magicien. Le magicien, c'est le premier arcane du tarot.
c'est celui qui, voyez, qui a tous les outils entre les mains. On aime bien dire ça du magicien, mais il y a toujours sur la carte du magicien les 4 suites du tarot qui sont représentées. Donc il a tous les outils entre les mains, il lui reste plus qu'à passer à l'action. Donc c'est celui qui met des choses en place tout de suite, sans se poser de questions de comment, pourquoi, nani, nana. Il met des choses en place et on verra après si ça marche ou pas un petit peu. Et au niveau sentimental, ça peut être ça. Ça peut être justement un passage à l'action spontané. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Donc par exemple, si vous êtes célibataire et que vous avez quelqu'un en vue, ça peut être un message pour vous dire « faut y aller ». Là, il faut passer à l'action, il faut peut-être dire les choses ou faire les choses pour faire comprendre à la personne que voilà. Si vous êtes en couple, ça peut être le moment de vous dire bah là, il faut peut-être passer à l'action pour... Peut-être qu'il y a un projet de couple qui traîne depuis des mois et personne passe à l'action pour... Voilà, moi je dis par exemple, nous on n'a toujours pas réservé nos vacances d'été, il serait peut-être temps. Je suis signe d'air aussi. Hein. Donc peut-être que samedi, il va peut-être falloir que tu te bouges les fesses et que tu passes à l'action si tu veux que la famille passe des vacances en famille. Je le prends comme ça. Voilà, c'est un petit peu un déclic pour te dire, vas-y, là, il faut arrêter de réfléchir, il faut arrêter de penser, il faut arrêter de te concentrer sur toi et sur la pensée, les émotions, tout ça, mais il faut rentrer dans le vif et passer à l'action. Dans le domaine sentimental, il faut faire de l'action concrète, c'est ça que je veux dire. Passer à l'action de manière concrète, passer un coup de téléphone, envoyer un email, faire un truc dans la vraie vie, quoi. Et en conseil, pour vous, les signes de terre, on a un cavalier de bâton. Et bien, le cavalier de bâton, on a beaucoup de signes de personnages de cour dans ce tirage. Le cavalier de bâton, il fonce. Le cavalier de bâton, il se pose pas de questions, il est au-delà du magicien, il fonce à fond, il a envie d'un truc, il y va. Il réfléchira plus tard, il se posera la question plus tard de s'il aurait dû faire différemment, s'il aurait dû anticiper des trucs. Il y va à fond les ballons. Je bug parce que je vois la reine de bâton juste après le cavalier de bâton. Il a confiance en lui de manière un peu différente de la reine de bâton. Le cavalier a plus une énergie un peu adolescente. Donc il a confiance en lui dans le sens où il n'a pas conscience qu'il peut lui arriver des bricoles, par exemple. Donc il va foncer sans se dire que ce qu'il fait peut être dangereux. La reine de bâton, elle est quand même beaucoup plus mesurée. Elle a confiance en elle, mais avec la conscience des risques autour et avec la maturité de la reine que le cavalier n'a pas. Donc là, clairement, le conseil, c'est d'y aller. C'est de pas trop se poser de questions là au mois de juillet, les signes d'air, c'est de foncer vers ce qu'on a envie. Alors c'est un peu ambivalent parce que là on nous dit attention à pas te mettre trop de trucs. Peut-être que c'est le cavalier de bâton à force de foncer qui met trop de choses sur nos épaules, hein, ou alors au contraire qui vient nous dire laisse de côté là les vieux trucs qui saoulent et qu'on n'a pas envie de faire et profite parce que c'est l'été. Il peut y avoir de ça aussi. C'est un petit peu là, pose quelques-uns de tes bâtons. Ils seront toujours là à la rentrée. Il sera peut-être temps, il y a peut-être des choses qui peuvent attendre la rentrée pour être gérées. Et là, il est temps de profiter, de kiffer. Vous voyez, lui, il prend sa moto, il décide d'aller à la plage, il ne se pose pas la question s'il y aura du monde ou s'il y aura des bouchons. Il y va. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, je disais, c'est un peu ambivalent parce que là, on est un peu débordé. Ici, on nous invite quand même à rester bien concentré dans la vie pro en tout cas, de rester bien concentré, de ne pas se laisser distraire. Alors peut-être qu'il y a aussi ces choses c'est bientôt les vacances et du coup on commence déjà à penser aux vacances et on relâche un petit peu sur le boulot et là on nous dit reste concentré. C'est pas encore les vacances, reste concentré. Par contre, dès que tu peux, ben, suis tes passions, fais le premier pas, aie confiance en toi, kiffe à fond. C'est quand même un tirage où on a beaucoup de bâtons, 3 bâtons. Le bâton, c'est la passion, le feu intérieur, l'énergie vitale. On a envie d'y aller, on a envie de faire des choses qu'on aime, on a envie de mettre des projets en place et tout. Donc c'est quand même un mois qui est riche en feu, là, les signes d'air pour vous. C'est riche on suit son élan. On suit son élan, on fait quand même attention à ne pas se surcharger. Ou on choisit ses priorités et on fait passer les plaisirs un petit peu immédiats, les plaisirs de l'été plus devant et on verra le reste un petit peu à la rentrée.
Voilà pour vous les signes d'air. J'espère que ça vous a aidé. On va aller regarder un petit message de vos guides avec l'oracle de la voix des âmes. On va choisir une carte pour un message de vos guides et on va aller lire le message dans le petit livret qui va avec. Un message de vos guides, les signes d'air. Hop là. Ce n'est pas moi. Alors, est-ce que c'est pas la bonne carte? Est-ce que... Alors, les guides, tout se passe maintenant. Tout se déroule ici et maintenant. Le temps d'attente est terminé. Et nous t'envoyons de très nombreux signes pour que tu ne remettes pas les choses à plus tard. Ne te dis pas que ton bonheur sera là demain. Ne te dis pas que tu vas agir dans les prochains jours. Ne te dis pas que ton bien-être dépend de circonstances extérieures. Tu es dans une énergie où tu es invité à agir dès maintenant. Lui. Tout à fait ça. Et tu peux le faire. Nous t'avons déjà envoyé de nombreux signes, mais là, c'est à toi d'agir. Et à nous demander des conseils, tu remets tes actions à plus tard. Alors respire profondément et avance. Respire profondément et fais le premier pas. Respire profondément et agis. Tu es dans une énergie très forte et tu es invité à te faire confiance et à être déterminé. Tu peux le faire. Se faire confiance, c'est la reine de bâton. Être déterminé, c'est le cavalier de bâton. Les premiers pas, ils sont là. Donc vraiment, ça vient résumer toutes les cartes de bâton, ces trois petites cartes-là du jeu, moins celle-là. Et donc, ça vous invite vraiment à passer à l'action parce que c'est le moment pour vous, les signes d'air. Alors, profitez-en. Profitez-en et je vous laisse là-dessus. J'espère que ce tirage vous a plu, vous aura aidé. N'hésitez pas, si jamais vous avez envie d'un tirage plus personnel ou vous avez une question particulière à poser au tarot, à aller faire un petit tour dans mon Snipfeed, je vous mets le lien en description, et à réserver votre propre tirage personnel. Et en attendant, eh bien, je vous souhaite un très bon mois de juillet.